Allez, on s'attaque à la dernière vidéo de la compétence. Celui-là, il n'est pas facile. On a du 7,5 moins 3x, facteur de 2x moins 1 égale moins 4x carré plus 4x moins 1. Je cherche à résoudre l'équation, donc je cherche les inconnus de x pour lesquels ça, c'est vrai. Donc ça, on a vu qu'on se retrouve sur du second degré. Pourquoi là, j'ai du premier degré? Parce que j'ai un x avec une puissance 1, donc c'est du premier degré. En tout cas, j'ai pas de x carré. Fois, encore une fois, la même chose, hein, c'est du x plus b. Donc si je développe ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Ça vous donnera du x carré avec du x, etc. Donc ça s'appelle du second degré. Donc ça, je ne sais pas le résoudre. Or, si je suis dans un cas a fois b égale 0, donc quand j'ai un produit nul, mon premier facteur, je peux le résoudre a égale 0, b égale 0. Ça, on en a parlé plein de vidéos. Donc revenez sur les vidéos d'avant si ça, c'est pas clair. Le problème ici, c'est que j'ai un facteur là, pas de problème, j'ai un produit. Mais par contre, il n'est pas égal à 0. Et en plus, j'ai toute une somme là, je ne sais pas quoi en faire. Sauf que vous, là, vous avez bien travaillé le chapitre d'avant. Développer, factoriser, j'espère. Yes. Du coup, on a une factorisation ici peut-être avec du 4x. Ok, bon, j'ai du 4x qui se répète là, mais mon moins 1, il va rester. Donc là, je ne peux pas le factoriser comme ça. Mais il y avait un truc qui s'appelle les identités remarquables. Waouh! Qui nous donnait? On a vu le cas juste avant d'ailleurs, qui était a carré moins b carré. Ok. Donc là, après, il nous reste quoi? Ben, il y a le a carré plus 2ab plus b carré. Et nous, on est sur un trinôme, donc on va plus ressembler à ça. Sauf que là, il y a du moins, du plus, du moins, donc il y a une différence de signes. Donc, on va peut-être être plus sur du a carré moins 2ab plus b carré, mais sauf que là, on a les signes qui sont différents. Ok, au lieu d'avoir du plus, j'ai du moins, au lieu d'avoir du moins, j'ai du plus. Mais rappelez-vous, ici, on va avoir du égal 0. Parce qu'à la fin, on va vouloir factoriser, parce que ça, par exemple, c'est égal à quoi? A moins b au carré. Bah ça, c'est une forme factorisée. On va tout passer du même côté, on va factoriser, on va essayer... Donc déjà, on va avoir un égal 0, et on va essayer d'avoir un produit après. Hein, parce que juste passer ça de l'autre côté, ça ne va pas nous donner encore un produit. Enfin, en tout cas, toute la ligne factorisée. Alors, faisons par étapes. Ok, parce que ça, il y a plusieurs factorisations à faire. Donc la première factorisation à faire, ce serait celle-là. Mais pour l'instant, on ne peut pas appliquer directement notre identité remarquable. Donc déjà, essayons de tout mettre du même côté. Ça va nous faire apparaître un 0 ici. Donc, alors là, c'est pas passionnant. Hein. On peut tous réécrire. La rigueur en maths, ça fait tout. Donc on est obligé de tout réécrire, même si on n'a pas envie. Donc ça nous fait un plus 4x carré. Donc ça aussi, hein, quand j'ai quelque chose de négatif, je le passe de l'autre côté. Sous forme de somme, bah, il devient positif. S'il est négatif, il devient positif. S'il est positif, il devient négatif, etc. Donc là, ça on l'a déjà vu, hein, comment on passe d'un côté à l'autre quand on a des sommes. Donc je ne m'attarde pas non plus sur ça. Il y a déjà pas mal de choses à voir. Alors, ok, donc là, notre moins 4x plus 4x moins 1, ici se transforme en, j'ai oublié un carré, en 4x carré moins 4x plus 1. Ok, donc là on a un truc positif, négatif, positif. On a un trinôme. On pourrait faire apparaître du carré, donc essayons de voir est-ce qu'on peut pas se rapprocher. Donc là, on pourrait dire déjà, il y a un a carré, bah ici, notre a carré, ça serait 4x carré. Le b carré, bah ça serait a, sauf que 1 au carré, bah ça fait 1, donc ouais, ça marche pas mal. Et notre 2ab, ça serait 4x. Donc ça, on va vérifier tout de suite si ça marche. Donc déjà, bah, on a de suite b égale 1. 1 au carré, ça fait 1, 1 au cube, ça fait 1. Tout ce qu'on veut à la puissance, avec un 1 en base, ça fera toujours 1. Donc ça marche, ça c'est bon. Là, ici, la difficulté, c'est de dire c'est quoi le a. Souvent, le piège, on croit que a, c'est 4x. Ou juste x, ou voilà. Donc là, attention, il faut voir 4 et x carré comme un produit. Donc, il faut mettre entre parenthèses au carré, et voir, quand je enlève les parenthèses, ça me donne du 4x carré. Donc, encore pour la énième fois, je vous rappelle juste rapidement, quand j'ai un produit comme ça avec une puissance, la puissance s'applique sur le produit à l'intérieur. D'accord? Donc quand j'ai a fois b puissance n, ça me donne a n puissance n, pardon, b puissance n. Donc si j'ai du carré, c'est a carré, b carré. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui, mis au carré, donne 4x carré? Ben, c'est 2x. Voilà. Ok? Donc ça, on l'a fait, mais c'est bien de toujours revenir sur ces petites formules. Donc, ce qui veut dire que mon a ici,
Alors j'écris petit hein, parce que j'ai vraiment un souci de place à un moment. Notre A, attends, on va essayer d'être cohérent. Donc ça, c'est notre A au carré. Donc notre A, c'est 2x. D'accord? 2x, A, B c'est 1, donc je fais 2 fois 2x fois 1, pardon. Donc ça me fait 2 fois 2x, ça fait 4x. Fois 1, bah ça reste 4x. Et je retrouve bien mon 2AB. Donc ça, c'est validé. Donc ça, faites-vous au brouillon. Vérifiez bien quel est le A, quel est le B, tout ça. Ça prend un peu de temps, ça. Vous voyez, un trinôme comme ça, c'est pas si évident. Surtout, le piège est ici, hein, sur le 4x carré. Donc là, maintenant, à la ligne suivante, je peux tout passer par la factorisation. Donc quand j'ai A, moins A au carré moins 2AB plus B carré, ça me fait par factorisation A moins B entre parenthèses au carré. Donc, dans notre cas, notre A, c'est 2x. Notre B, c'est 1. Donc, moins 1 au carré. Ah, mais c'est intéressant, ça. Bah, super. Parce que voilà, ici, là, je recopie juste encore une fois. On recopie. Waouh. J'ai aussi un 2x-1, un 2x-1. À côté de notre somme plus, bah ça, c'est un cas classique où on a des parenthèses comme ça qui sont factorisées. Et on cherche une factorisation. Là, on a un facteur en commun. Le piège, c'est ici, c'est sur le carré, parce que 2x-1 au carré, c'est 2x-1 fois 2x-1. Donc il faudra, quand on factorise, pas l'oublier. On se fait ça. Encore une fois, hein, la factorisation de ce genre de choses, ça, on l'a traité sur le chapitre d'avant. Donc ça, j'aborde ça de façon comme si c'était acquis. Hein. Donc là, on se rappelle, hein, on met les couleurs du facteur en commun d'une certaine couleur, celle que vous voulez. Ici, il ne faut pas oublier, donc je vais le mettre comme ça. Donc, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est le carré. Mais le carré, il faut... Moi, je vous encourage plutôt, parce que moi, j'ai pas la place de le réécrire là, de l'écrire sur une deuxième ligne. Vous mettez c'est 2x-1 fois 2x-1 égale 0. Et comme ça, quand vous faites votre jeu de couleurs comme ça, vous oubliez rien. Là, il y a une fois sur deux, on peut oublier le... Ah oui, mais c'est mis au carré. Ouais. J'ai oublié un facteur. Bon, donc 2x-, je le factorise, entre crochets, vous connaissez, 7/2 moins 3x, je garde les parenthèses pour l'instant, et plus, encore une fois, 2x-1. Donc là, si vous l'avez bien écrit avec un produit, vous l'aurez bien vu apparaître. La couleur en bleu, comme ça, et la couleur en orange, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien évident. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on commence à avoir un produit nul. Donc j'ai effacé, mais le A fois B, on pourrait décomposer après A égale 0, B égale 0. Mais là, vous voyez qu'il y a c'est assez long. Il y a des parenthèses qu'on peut enlever parce que c'est une somme. Donc après, il y a une simplification à faire avant de partir dans le produit nul. Donc 2x moins facteur de... Là, je peux enlever les parenthèses. C'est positif, ça ne pose pas de souci de signe ou de développement. Donc là, il y a juste à réécrire ça et... Allez, on va y arriver. Donc là, il y a un petit peu de calcul. Donc déjà, on s'occupe des x. Donc, moins 3 plus 2, ça fait, je descends de 3 étages, je remonte de 2, je suis à l'étage, moins 1, bien vu. Donc ça me fait moins x, moins 1, x et moins x, c'est pareil. Donc 7/2 moins 1. Donc 7/2 moins 1, alors je vais le détailler un tout petit peu, mais ça, pareil, ça fait appel au calcul sur les fractions. Calcul numérique, ça c'est un chapitre qu'on a déjà fait. Donc ça, allez le voir. Donc 7/2, on met tout sur le dénominateur, qu'on a une somme avec des fractions. Donc moins 1 sur une fraction au dénominateur 2, ça fait moins 2 sur 2. Hop, bon ça on va encore faire une petite ligne. 2x moins 1, facteur de... Ça fait 5/2, donc moins x, plus 5/2, 7 moins 2. Et après je fais la même fraction, donc ça fait 5/2. Ok, donc toujours mettre au même dénominateur pour pouvoir faire la somme ou la soustraction. Et là, on est sur un produit nul. Donc là, je vais voir si j'arrive à tout mettre sur le bas. Je ne vais pas effacer en haut pour que vous ayez tout là ensemble, mais bon, je vais peut-être devoir. Donc je vais mettre un petit S égale comme ça. Donc ça égale 0, vous en rappelez, hein, A fois B égale 0, c'est soit ça qui vaut 0, donc ça revient à résoudre 2x moins 1 égale 0, ou, j'espère que vous voyez toujours, hein,
Sinon, écoutez, j'espère que je dis pas des conneries. Hein. Donc, soit moins x plus 5 demi égale 0. Donc, on va le faire en express, mais ça, parce qu'on l'a fait des dizaines de fois, donc là, je ne le détaille pas, mais normalement, détaillez bien vos calculs. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait 1. Je divise tout par 2, ça fait 1 demi. D'accord? Donc, x égale 1 demi. Une première solution. Donc ça, c'est ce que je mets à la fin de ma feuille pour bien expliquer au prof mes solutions. On met des points-virgules entre les solutions. On en a 2 solutions parce qu'on a un produit nul avec 2 facteurs. Là, je vais être malin, j'ai mon moins x, je le passe de l'autre côté. Donc c'est ou x égale 5 demi. D'accord? Là, je l'ai passé, bon, excusez-moi, je l'ai inversé 2 fois, donc c'était plutôt, je passe 5 demi de l'autre côté, ça fait moins, mais bon. En tout cas, moins 5, Attends, je reprends l'explication, je me suis embrouillé. Donc mon moins x, je le passe de l'autre côté, ça devient x, ok? Donc plus x, et 5 demi est positif, donc j'ai bien x égale 5 demi. C'est juste qu'après, j'ai encore échangé le membre de gauche et le membre de droite, mais j'ai le droit. Donc, excusez-moi, hein, c'est très peu lisible, mais mes solutions, c'est 1 demi et 5 demi. Vous m'entendez? Ok. Prenez bien, alors c'est parti, voilà, on est sur de la résolution d'équations assez costaud. Hein. On est parti sur un truc comme ça, et à la fin, on a les solutions 1 demi et 5 demi. Ça, vous pouvez, ça c'est toujours un petit, si vous avez le temps en fin d'évaluation, prenez le temps aussi de vérifier vos solutions. Donc vous remplacez dans ces expressions-là. Là, je mets du 1 demi, mais normalement, ce que j'ai à gauche, c'est égal à ce que j'ai à droite. Pareil avec 5 demi, normalement, ce que j'ai à gauche, c'est égal à ce que j'ai à droite quand je remplace tous les x par 1 demi et 5 demi. D'accord? J'espère que c'est clair. Ça, c'est vraiment les résolutions d'équations les plus complexes, on va dire, pour les troisièmes. Pas sûr que vous avez des choses comme ça forcément en évaluation, mais c'est bien de s'entraîner sur des trucs de plus en plus durs. Vous connaissez les identités remarquables, donc vous savez les appliquer. Les factorisations par un facteur commun, ben voilà. Donc ça, c'est toutes ces choses, pourquoi on s'embête sur ces factorisations-là sur le chapitre d'avant, sur le calcul littéral, c'est pour pouvoir résoudre des équations finalement, et simplifier des calculs, ou voilà. J'espère que c'est clair, faites des exercices, entraînez-vous, on se fait un dernier chapitre avec des résolutions de x carré égale un nombre, ok? Donc on fait ça dans la prochaine vidéo. Ciao!